Comment se faire remarquer en leçon? Tu t'es remise de tout ce que tu as pris dans la figure et les oreilles? Elle a fauté dans le temps, mais Voilà à quoi on s'amuse. Ah bien, bien. Ah, elle en avait dans les oreilles, moi je crois que j'aurais pas supporté. Hein. moi je les ai pas. Ah non? T'aurais dragué. Paris, toi? Tiens, Dani, ça, démarre le bébé. Les gens peuvent aller en ça va être joli. Ah ben ça va être joli. Pas aux gens qui se faisaient engueuler à chaque fois. Parce que... Non, tu les fasses pas, tu la fais en grand, Non, tu non, dis non, non. responsable Marilyn, comme ça ils vont voir tout de suite. Non, non, c'est bon, je Oh, mais dis donc. On peut pas mettre ça comme on est tous polyvalents, tu vas pas mettre. Parce qu'il y a des centres où il y a inscripteurs seulement, où il y a. Ça fait rien. Ça fait rien. Non mais à la prochaine nous on y était pas. Mais cette année on s'est vu. À l'expo des coquillages là. Je suis un peu émue parce que j'ai jamais vu tant de monde à la fois au resto. Bon, ça va aller. Oui, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, monsieur le conseiller général, monsieur le président national, monsieur le président départemental, je ne comprends pas, messieurs les maires, messieurs et mesdames, parce qu'il y a des dames, messieurs et mesdames les adjoints, les conseillers municipaux, et puis tous les sympathisants des restaurants, enfin on suppose des restaurants du cœur. Alors au nom de toute l'équipe, merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors depuis des années que nous parlions de ce local, ça y est, on l'a enfin. C'est pas méchant de ma part, mais, hein. Donc c'est le nouveau local. Si vous voulez voir comment était l'ancien, il y a une télé qui tourne pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais pour ceux qui connaissent, je pense qu'il n'y a pas photo. On ne peut être que content. Hein, que content. Alors nous sommes nos bénévoles ravis, mais les personnes que nous accueillons nous sont aussi, elles nous disent qu'ils sont bien ici. Alors, des fois un peu trop bien parce qu'ils restent longtemps. C'est aussi l'accueil. Hein, donc voilà, c'est comme ça. Alors un grand merci donc à Coniré, au restaurant du cœur qui nous permet tout ça, parce qu'il y a eu des gros frais, on le sait. À tous ceux qui ont œuvré pour nous aider. Alors ça va de des camionneurs, des chauffeurs de camions, Myriam, tous ceux qui nous ont aidés, le personnel communal de Coniré, et puis même nos conjoints parce qu'ils nous ont aidés au déménagement. Ils n'ont pas eu le choix. Hein. Alors, merci aussi. Alors, tous les ans, on remercie. Alors, en dehors de ça, les mairies de Neuilly-le-Jalais, Saint-Marc-la-Bruyère, Soulitré, Éveillé, ainsi que l'amicale laïque pour leur générosité. Merci aux boulangers de Coniré et de Lombron, au Super U de Montfort, Carrefour Market de Coniré pour la ramasse. Merci enfin à tous ceux, alors ça on y tient, anonymes bien souvent, qui viennent nous voir le mardi matin pour boire un petit café avec nous. Et puis qui apportent soit des légumes du jardin, soit les confitures qu'ils ont fait. Et cette année, des décorations. Vous voyez qu'on a des beaux tableaux. Voilà. Bénévole, la plus jeune, hein, la plus mignonne, qui est esthéticienne et qui prodigue des soins une fois par mois aux personnes recueillies. Nous avons offert aux enfants un goûter de Noël avec un concert de l'harmonie junior de Lombron, distribution de jouets. Les personnes accueillies peuvent aller une fois par mois au cinéma grâce à Cinéambule et à l'amicale laïque. Elles bénéficient du vestiaire du Secours catholique, donc pour l'instant nous on n'en a pas fait, comme elles peuvent y aller tous les premiers vendredis du mois. Et nous avons un projet d'emmener une douzaine de personnes à la générale du spectacle de la Suze. Oui, enfin alors ça va se faire grâce à la MJC. Il n'est pas là, le représentant, mais il y a quelqu'un, et qui nous prête son minibus ainsi que le chauffeur. Parce que sans chauffeur, comment on président J'avais préparé un petit speech, mais alors comme tu as dit à peu près la même chose, on va pas se répéter. Donc monsieur le maire, conseiller général, mesdames, messieurs, madame le maire, il y a une madame le maire. Oui, madame. Il y en a plusieurs, donc la parité existe par là, oui. Mesdames les maires, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus et chers collègues.
Madame, nous sommes très heureux d'abord d'inaugurer un nouveau local, même si ce n'est pas un nouveau centre de distribution des restos, mais c'est quand même un nouveau local. Et comme le disait tout à l'heure Monique, c'est vrai que lorsqu'on a connu l'ancien local, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui aussi, moi je suis très heureux de recevoir le président national, parce que c'est très rare, il est sartois, il est avant tout président national, donc on ne peut pas dire qu'il soit uniquement pour la Sarthe. On me dit qu'il a de la chance d'avoir le président national. Non, on ne le voit jamais. Et si on le voyait, ce serait peut-être pour nous engueuler, donc autant que ce soit. Mais on est très heureux, et puis c'est très bien, Olivier, que Monique, tout à l'heure, elle me l'a dit au téléphone, elle m'a dit enfin, je vais le voir en chair en os. Alors, je vais parler du faire que je vois qu'à la télé. Profitez-en, parce que je vous l'ai encore toutes les semaines ici. Mais franchement, ça nous fait chaud au cœur, Président, Olivier, que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors moi je suis très heureux d'être là, et comme l'a dit Roger, c'est pas mon rôle d'être dans les centres de la Sarthe, puisqu'il est là pour ça, et que j'ai l'occasion d'être ailleurs. Lundi matin, j'étais dans le centre de Vaux-en-Velin, et là c'est 1300 familles qui sont accueillies dans un centre, donc vous pouvez imaginer effectivement la différence qui peut exister au resto entre les différentes structures d'accueil qu'on peut avoir, mais ça je vous apprends rien. On accueille cette année plus de 860 000 personnes, c'est 25% de plus qu'il y a 3 ans quand ce qu'on appelle cette crise économique et financière a commencé. Et c'est malheureusement, depuis le début d'hiver, encore davantage de familles. On n'a pas arrêté les chiffres, on les arrêtera fin mars, mais on peut craindre que ce soit quasiment 900 000 personnes à la fin de l'hiver. Donc pour ça, il faut des hommes et des femmes. Il faut des hommes et des femmes qui les accueillent. Parce que ça ne servirait à rien que de faire des distributions s'il n'y avait pas en face Monique ou d'autres personnes. Et tous ces bénévoles, c'est 60 000 bénévoles en France. Et sans les 60 000 bénévoles en France, on ne pourrait pas faire tourner les Restos du Cœur. Et je pense même qu'il n'y aurait pas d'aide alimentaire en France. Ce que les structures associatives font, bien sûr elles peuvent le faire parce qu'il y a des financements publics. Les Restos du Cœur, c'est un tiers de financement public. Entre l'Europe, et Dieu sait si on a eu du mal à sauver l'aide de l'Europe, et on a un peu mouillé la chemise et retroussé les manches depuis quelques mois pour arracher à l'Allemagne un accord pour 2 ans, et on va continuer, je peux vous garantir, à se battre pour faire en sorte qu'il y ait en Europe une politique de sécurité alimentaire et que tous les citoyens européens mangent à leur faim. Que ce soit... ça, c'est une vraie vocation européenne. C'est pas simplement une vocation nationale. Donc, bien sûr, il y a l'Europe, bien sûr, il y a l'État, bien sûr, il y a les collectivités locales, que ce soit par des financements ou que ce soit, monsieur le maire, comme ici aujourd'hui, par l'octroi de fonds, de moyens logistiques, d'aide de toutes sortes. Ça, c'est un tiers des financements des restos. Un tiers des financements des restos, les 2 tiers restants, ce sont les dons ou le produit des enfoirés. Et c'est ça qui fait le budget des restos. Tout ce que je peux dire, c'est que vous faites les restos. Au niveau national, les bénévoles, parce que je suis aussi un bénévole, et puis c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas toujours le temps d'aller partout en France, parce que j'ai aussi un employeur qui attend que je lui donne quelques heures de mon temps pour justifier le salaire qu'il me verse quand même à la fin du mois. Donc c'est justement... Voilà, nous, la complémentarité entre le national et le local. Nous, au national, comptez sur nous, en tout cas, pour qu'on continue à se battre pour cette politique européenne, à se battre pour une politique de logement, faire en sorte qu'il y ait en France une politique qui promette un toit pour tous, à se battre pour maintenir l'insertion par l'activité économique et ces chantiers d'insertion qui, je le rappelle, au resto, emploient 1500 personnes avec presque 40% de sorties positives vers l'emploi, à se battre pour que l'accueil soit inconditionnel et qu'on puisse être aidé quelle que soit sa situation sur le territoire, et qu'on puisse aider quelqu'un sans craindre, sans avoir de crainte pour son action, là aussi, quelles que soient les personnes que l'on aide. À se battre aussi pour que la liberté associative, l'indépendance associative, ça continue à constituer ce ciment de la société française, parce que je pense que sans les associations,
il y aurait probablement plus beaucoup de vie sportive, culturelle et humanitaire dans ce pays. Donc voilà, à se battre pour construire cette complémentarité entre pouvoir public et monde associatif. Donc voilà, nous on continue à faire ça. Ça ne vous a pas échappé, des campagnes électorales qui arrivent, hein, présidentielles et législatives. Enfin, ça peut-être échappé à des gens qui sont partis 2 ans sur une île déserte, mais pour ceux qui vivent dans ce pays, qui allument un peu la radio, ou regardent la télé ou lisent un journal, c'est une évidence. Bien entendu, on ne va pas se mettre à la place des politiques. Les politiques qui sont là pour construire un programme et faire des propositions. Ce n'est pas le rôle de l'association. Par contre, on va essayer de faire entendre un petit peu, en tout cas le plus fort possible, mais avec quand même modestie, on va essayer de faire entendre la voix de ceux que les politiques doivent continuer à entendre, ceux qu'on accueille au resto tous les jours. Et je crois qu'on peut dire la phrase de Coluche. Je pense que pour ça, on compte sur vous. C'est un peu facile après tout ça. Hein. En tout cas, moi d'abord, je voudrais vous dire merci d'être là. Merci d'être là parce que je suis bien sûr honoré de la présence du président départemental. Et vous imaginez bien que le président national des Restos du Cœur, ici, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Aux bénévoles d'abord. C'est vrai qu'on passe à la télé, voilà, c'est une personnalité importante. Je crois que ça traduit aussi au fait que les Restos du Cœur aujourd'hui sont incontournables hein, dans le paysage associatif d'entraide humanitaire ou sociale tout simplement. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment important que vous soyez là pour cette inauguration. Alors, je ne vais pas vous asséner de chiffres parce que ça serait, je dirais, presque indécent. Je crois que si la municipalité a voulu, je dirais, soutenir votre demande, d'abord, je voudrais dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. On avait été déjà attentifs lors des mandats précédents. Je crois que l'idée, d'ailleurs, de venir ici venait de l'ancienne municipalité. Suzanne pourrait en témoigner. Alors c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à se construire parce qu'ici on est dans une zone industrielle, donc la vocation première de cet endroit c'est vrai que c'est d'accueillir des entreprises. Hein, vous voyez autour de cet espace-là, il y en a quelques-unes, et puis on avait une option qui était sur ce site. Donc l'option étant levée, tout de suite on a dit voilà, on va pouvoir vous installer. C'était notre promesse de mandat, hein, on va dire, de vous trouver une solution meilleure pendant ces années de mandat. Donc vous voyez, c'est fait. On a tenu parole, je ne dirais pas que c'est qu'on avait un doute sur la question, mais c'est vrai que ce n'était pas toujours simple techniquement d'envisager des solutions. De toute façon, vous êtes là, vous y restez. Le bâtiment où vous étiez avant, il est par terre. Il n'existe plus, il a été démoli tout de suite après. Donc il n'y a pas de problème, vous ne pourrez pas retourner pleinement dans le message que vous avez indiqué. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte difficile. Le pourcentage, effectivement, d'augmentation je dirais, entre des effectifs malheureusement, augmente. C'est une triste réalité. C'est la réalité du contexte que l'on vit. Un contexte difficile de l'emploi, contexte difficile du logement, crise financière, contexte aussi voilà, des fonds européens. Là, l'Allemagne n'était pas un exemple. Hein. Donc moi, je tiens à vous féliciter. Et puis, sachez que la commune de Conneré, mais je sais que tous les collègues élus qui sont là le sont aussi, on sera à vos côtés. Dans la mesure de nos moyens, mais je crois que bon, vous voyez qu'on essaie quand on le peut de faire les choses correctement. On sera à vos côtés pour continuer à suivre votre action, à vous épauler quand c'est nécessaire et vous pouvez compter sur nous. Alors maintenant, on va vous offrir un verre. Enfin, c'est la commune qui offre le verre, et nous, on offre le reste.